Le mot contemporain même est un mot ambigu qu'il faut définir. Contemporain n'est pas moderne. La période moderne, on le sait pour la Chine, dans l'historiographie chinoise, ça correspond aux années 1840, 1940, c'est-à-dire près d'un siècle. Mais la période contemporaine commence véritablement avec les réformes initiées par Deng Xiaoping, donc dans les années 79-80. Et donc ça, c'est la première période contemporaine de la Chine, celle qui commence avec les premières expositions organisées par le groupe Sing Sing, le groupe Étoile Étoile à Beijing, et puis un discours très important d'un homme aujourd'hui oublié, le dénommé Tian Feng, qui avait prononcé un discours très important au moment du printemps de Pékin sur la nécessité de libéraliser la scène artistique et culturelle chinoise. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une éclosion de la scène artistique et avec tout ce que l'on sait, c'est-à-dire exportation d'un savoir-faire chinois, participation de ces artistes chinois à de grandes foires d'art contemporain dans le monde, et la plus importante étant, et la première, la 45e biennale de Venise. Il y a un aller-retour permanent de toute façon entre la Chine et l'Europe, et la France, c'est vrai, dans un premier temps. Ne pas oublier et ne pas sous-estimer aussi l'apport considérable des jésuites, et des jésuites français à Shanghai en particulier, qui ont formé déjà dès la fin de la dynastie des Qing, dès la fin du 19e siècle, un certain nombre d'artistes chinois à des techniques qui n'étaient pas chinoises au départ, donc peinture à l'huile, toile sur châssis, effets de perspective aussi, qui sont des inventions européennes et italiennes au départ. Et puis c'est vrai que Paris, on le sait, pendant toute la période de l'entre-deux-guerres, a été la capitale des arts, donc un très grand nombre d'artistes chinois, Lin Fengmian, Liu Haisu, Xu Beirong, Pan Yuliang aussi, se sont rendus à Paris, ou à Lyon d'ailleurs, ou d'autres villes de province, pour obtenir justement, acquérir une sorte de savoir-faire. Et puis cette période s'est brusquement interrompue pour les raisons politiques que l'on sait, la guerre froide, etc. Le fait que la France également ait été déclassée dès cette époque, notamment par rapport aux États-Unis. Mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer la continuité même de ces échanges. C'est-à-dire qu'à partir de 1979, effectivement, on a renoué de part et d'autre avec cette longue tradition franco-chinoise, et on pourrait citer un très très grand nombre d'artistes, effectivement, de la diaspora chinoise, qui ont choisi Paris comme leurs aînés, notamment Huan Yongping, Zhu Zetiun aussi dans l'immédiat après-guerre, ou Zhao Wuqi, qui d'une manière ou d'une autre ont été acculturés, donc formés à l'école entre guillemets française. Oui.